Aujourd'hui, je te fais la critique d'une montre pleine de potentiel. La Coros Vertix 2. Allez, c'est parti! Ouais, la Coros Vertix 2. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé beaucoup de questions par rapport à cette montre-là. Beaucoup qui m'ont aussi demandé qu'est-ce que j'en pensais contre une Garmin Fenix, qui, soit dit en passant, est ma montre favorite. Alors, je l'ai portée pendant un peu plus d'un mois. J'ai fait des tutoriels avec, je l'ai testé quand même assez en profondeur. J'ai pris des notes tout au long de mes tests et je viens de bâtir mon guide de critique de montre. Alors, on va y aller point par point, ça va être bien structuré et si jamais il y a des points qui t'intéressent plus ou si jamais je parle de quelque chose qui n'est pas vraiment pour toi et que tu veux passer au point suivant, regarde dans la ligne de temps juste en bas, la vidéo est chapitrée, alors tu peux rapidement passer à ce qui t'intéresse. Avant de commencer, je dois dire, je fais une critique de montre, mais c'est une montre qui peut s'adresser à plusieurs types de sportifs. Alors, qui suis-je pour tester cette montre? Bien, mes sports favoris sont la marche en montagne, le hiking, le vélo, la marche, la course, un peu, mais pas tant que ça. Et la course en montagne, j'adore aussi. Mais c'est les sports que je pratique le plus. J'ai pas eu l'occasion de le tester à vélo parce que c'est l'hiver. Alors, j'ai pas eu le temps de le tester encore, de la tester à vélo. Alors, voilà. Allons-y pour le premier point de la critique. Et c'est que les mises à jour. Les mises à jour, oui. La critique, elle commence pas tout de suite. Je veux juste aviser que j'enregistre la vidéo aujourd'hui, le 3 février 2022. Coros fait énormément, mais énormément de mises à jour. La montre que j'ai entre les mains, c'est pas la même que j'avais entre les mains quand j'ai commencé à la tester il y a 2 mois à peu près. Ils font énormément de mises à jour, ils font des mises à jour rapidement, ils font des mises à jour régulièrement. C'est incroyable comment ils font beaucoup de mises à jour, comment ils sont à l'écoute de leur clientèle et qui sont prêts à apporter des améliorations à leur montre. Alors, la Coros Vertix 2 d'aujourd'hui, c'est certainement pas celle de demain. Ça va beaucoup changer. Alors, premier point, la qualité de fabrication et le look. Ça, pour vrai, on a quelque chose de vraiment impeccable. Vraiment, on a un beau boîtier en titane des deux côtés, autant à l'avant qu'à l'arrière. Ça nous donne un beau look de métal brossé. On a des belles vis bien positionnées sur le boîtier. Vraiment, il y a un peu de plastique sur le côté. On voit ça sur à peu près toutes les montres de sport. C'est toujours comme ça, mais vraiment le devant, c'est un plastique de qualité aussi. Le devant, le derrière, c'est vraiment impeccable. C'est super bien fait. Ça, rien à dire. On a aussi un verre en cristal de saphir, donc on a un verre d'une solidité, c'est ce qui se fait de mieux dans le domaine de la montre. Donc on a un verre bien résistant aux égratignures. Vraiment, si tu veux la graffiner, bonne chance. Il va vraiment falloir que tu t'y mettes. C'est du solide. Et le verre est aussi un petit peu renfoncé en dessous de la lentille. Alors, c'est bien fait. Et l'expérience de déballage. Ah oui, l'expérience de déballage, incroyable. Ça vient dans la grosse boîte qui est là. Parce que je ne sais pas pourquoi ça vient avec... Ça sert à rien, mais ça vient avec un gros boîtier étanche. Vraiment, ils ont donné une expérience de déballage plutôt incroyable. Je crois qu'ils l'ont finalement enlevé si tu l'achètes dans les prochains jours. À moins que tu aies un vieux stock, je crois qu'ils l'ont enlevé parce que définitivement ça augmente les coûts. Mais quand ils l'ont enlevé, ils ont baissé le prix de la montre. Alors... voilà. Le boîtier sert à rien, il est serré là, mais vraiment, ça a quand même donné une expérience de déballage assez incroyable. Parlons ensuite du bracelet.
Vraiment. J'aurais aimé qu'il y ait un bracelet en nylon. J'adore les bracelets en nylon, comme tu peux voir, c'est ce que j'ai mis sur ma Phoenix. C'est le bracelet d'origine de ma Tactix que j'ai ici. On a un bracelet en silicone, mais pour un bracelet en silicone, c'est vraiment incroyable. On a un bracelet d'une superbe qualité. J'adore aussi le fait que quand tu mets le bracelet, il y a comme des espèces de petits triangles dessus. Et je ne sais pas si ça va être capable de l'entendre, mais tu sens que ça serre. C'est vraiment. Non, c'est un bracelet d'une superbe qualité et facilement aussi interchangeable. C'est exactement comme une Phoenix. Je ne sais pas qui a copié qui, mais c'est exactement le même système. J'adore. Ça va super bien. Il y avait une petite odeur de produit chimique quand je l'ai déballé, qui est définitivement plus là. Donc, peu important. La taille de la montre ainsi que sa superficie d'écran. On a une grosse montre. C'est une grosse montre. Personnellement, j'adore les grosses montres, alors c'est très bien pour moi. C'est un petit poignet, peut-être que c'est pas pour toi, ou peut-être que tu vas t'y faire aussi. J'ai pas un énorme poignet, vraiment pas. Sûrement des poignets plus petits que les miens, mais il y en a des beaucoup plus gros aussi. Un poignet moyen. Et c'est la même grosseur qu'une Phoenix 7X ou une Garmin Tactix. C'est une grosse montre. Elle n'est pas légère non plus. C'est une grosse montre qui a son poids. Personnellement, je suis habitué à ça et je le sens plus. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais on a un bel gros écran aussi qui prend une bonne proportion de la grandeur de la montre. On n'a pas un. Il y a quand même tu vois, il y a quand même un petit côté à l'intérieur là, qui sert à rien si on veut. Mais l'écran occupe une bonne proportion de la taille de la montre. Alors ça, c'est un point qui est génial. Ensuite de ça, le choix de modèle et de personnalisation, le nombre de couleurs. Comment est-ce que tu peux personnaliser ta montre lorsque tu la commandes? Mais tu n'as pas grandes options. C'est le seul format. Il y a deux couleurs. Celle-là, il y a celle-là et il y a un modèle qui est plus argenté. Donc ça, c'est le noir ou gris. Tu as un modèle foncé, tu as un modèle clair. Et tu as le choix 6 couleurs de bracelet. Tu vas avoir le choix entre celui-là qui vient avec cette couleur-là, qui est, à mon avis, pas très beau. J'aime le bracelet, mais j'aime pas sa couleur. Et l'autre, le modèle de montre qui est plus clair, le modèle plus argenté, vient avec un bracelet orange. Mais voilà, tu peux en acheter un autre. Et voilà, tu peux en acheter un autre si jamais tu veux changer de couleur. Et c'est comme tu as vu au début, ça se change très, très, très rapidement. Prochain point. La précision du GPS. Bon. Je croyais que c'était très bien. La plupart des circuits que j'ai faits, c'était très bien. Je regardais de quel côté de la rue je marchais, ces trucs-là, et ça captait très bien. Ça captait très bien. Mais dernièrement, j'ai fait une sortie en montagne. On est en hiver. Mon manteau embarquait peut-être un peu par-dessus. Mais j'essayais quand même de la garder le plus possible à l'air libre. Parce que je voulais tester comment elle résistait au froid. Ce qui est quand même bien. Il faisait pas très très froid, mais bon, je voulais tester ça. Et ce que ça m'a donné sur le trajet est très décevant. J'ai passé 3 fois exactement au même endroit. Le sentier est vraiment, vraiment pas large. Donc, j'ai vraiment passé 3 fois exactement au même endroit. Et tu vois ce que ça donne. C'est pourri. C'est vraiment, vraiment très mauvais. Mais c'est la seule fois que j'ai remarqué quelque chose d'aussi mauvais. Je veux dire que normalement, ça fonctionne
plutôt bien. J'utilise la montre dans son mode, le GPS dans son mode normal qui donne 90 heures de batterie et qui lui donne l'opportunité de se connecter à n'importe quel satellite. J'ai jamais essayé le mode double fréquence parce qu'il réduit énormément la batterie et je préfère avoir une plus grande durée de charge. Il y a un mode qui utilise seulement les GPS, donc il n'y aura pas sur GLONASS et Galileo et compagnie. Lui non plus, je l'ai pas essayé. Je suis vraiment toujours resté sur le mode normal qui nous donne 90 heures de batterie. Donc voilà, mais c'est ce que ça l'a donné. C'était une belle journée d'hiver avec un ciel dégagé et il n'y a plus de feuilles dans les arbres à ce temps-ci de l'année. Alors j'ai du mal à expliquer pourquoi ça l'a fait ça. Et je portais ma Garmin 7X en même temps. Et elle a fait un trajet impeccable. Je portais la 7X sur le poignet gauche et la Coros Vertix 2 sur le poignet droit. Et étrangement, les deux ont... La Garmin a eu un trajet parfait, alors que celle-ci donne ce que tu as vu. Donc, et voilà. La précision du capteur cardiaque maintenant. Ouch. Vraiment, ça, c'est ultra mauvais. Ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré avec des mises à jour. Au début, j'étais assis sur ma chaise, ici, en train de travailler à mon ordinateur. Et mon cœur pouvait battre à 185 battements par minute. Et je te confirme qu'en ce moment, je pompe à 79 battements par minute et quand je suis au repos, en train de travailler à mon ordinateur, ça descend même à 53. Alors, je ne sais pas d'où vient le 185, mais ça passe son temps à trop faible, trop moyen. Pendant des activités, des fois, c'est d'un ridicule incroyable. J'ai passé de 185 assis ici à 90 en train de courir en montant une montagne. Et plus tard, sur la même activité, je marche et là, je pompe à 170. C'est d'un non-sens. Mais ça s'est amélioré avec des mises à jour, mais on est loin d'être parfait. Depuis qu'ils ont fait une mise à jour, alors que je suis au repos, en dehors des activités, j'ai plus de 185 battements par minute pendant que je travaille à mon ordinateur, parce qu'avant c'était régulier. Maintenant ça n'arrive plus. C'est quand même plutôt bien au repos. Mais dans une activité, je veux dire, le chiffre que ça donne, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, c'est pas fiable du tout au niveau de la précision du capteur cardiaque. Est-ce que j'avais un autre point là-dessus? Non. Le prochain point concerne l'indépendance de la montre. La montre n'est pas du tout indépendante. La montre est très dépendante de son application. Il y a certaines modifications que tu peux faire directement dans la montre. Si tu veux changer la montre, si tu veux changer l'interface de ton écran, l'écran de base, si tu veux changer de métrique à impérial. Il y a plusieurs trucs que tu peux faire à même la montre. Mais dès qu'on va parler de personnalisation, de menu, ce que tu vas retrouver dans tes widgets, ce que tu vas retrouver dans ta boîte à outils, ce que tu vas retrouver, les informations que tu vas retrouver dans une activité sportive, tu peux absolument rien modifier sur ta montre. Tu dois absolument passer par l'application de Coros. Ça se fait quand même très très bien. C'est juste que tu es obligé de passer par une application. J'aime bien qu'une montre soit indépendante et qu'on puisse faire toutes les modifications à même la montre. Chose qui est bien faite par contre, si on regarde les 4 grandes compagnies, Garmin, Coros, Polar et Suunto, il y a seulement 2 compagnies qui te permettent de changer les données que tu as pendant que tu fais une activité sans y mettre fin et Coros en fait partie. Donc, si tu es en train de faire une activité et que tu réalises que « Ah, j'aurais aimé ça voir cette information-là que j'ai oublié de mettre sur ma page », eh bien, tu peux sortir ton téléphone, changer la donnée et ça se change instantanément sur ta montre et tu n'as pas besoin de sortir, de faire de synchronisation de fou. Ça se fait vraiment très, très bien.
La possibilité de renverser la montre. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé exceptionnel et il n'y a aucune autre montre de sport que j'ai testé parmi tous ceux-là qui le font. Et c'est le fait que tu peux renverser ta montre. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ma couronne est du côté gauche et si tu regardes sur le site web, la couronne est du côté droit. La montre a été faite de sorte à ce que, peu importe du côté que tu la mets, ça fait son sens. Le logo Coros ici, ça il est aussi bien comme ça. Et il n'y a rien sur la montre, il n'y a pas de chiffre ou quoi que ce soit. Tu vois, ils ont mis un petit logo comme ça ici en haut, en bas, il est pareil en haut et en bas. La montre est à peu près identique, peu importe dans le sens dans lequel tu la mets. Donc, elle fait son sens de peu importe du côté que tu la mets. Alors, si jamais tu veux la mettre de l'autre côté, eh bien, tu as juste à enlever les deux bracelets et la renverser comme ça. Et tu peux aller dans les options pour lui dire de mettre l'écran à l'envers et voilà, tu te ramasses avec une montre qui fait tout son sens. La raison pour laquelle je trouve que c'est très intelligent qu'il ait fait ça, c'est que ça peut être un choix personnel. Tu peux être droitier, gaucher, mais eux, tu vois, ils proposent de la mettre comme ça ici à ton poignet. Et ce que j'aime pas, c'est que quand tu bouges ton poignet comme ça, ta main, elle vient à côté dans la couronne et ça vient faire une interaction. Alors moi, je l'ai mis de l'autre côté pour que ça fasse pas ça. Et je préfère manipuler la montre avec mon pouce plutôt qu'avec mon index. C'est un choix personnel, mais Coros te laisse l'opportunité de choisir le côté que tu veux. Alors vraiment, c'est très intelligent, je trouve. Et ça donne aussi l'opportunité à un droitier ou à un gaucher de la porter vraiment comme il le souhaite, sans que ça touche la qualité de contrôle de la montre. Alors ça, vraiment super, super bien fait. Ensuite, on va parler de la quantité de sport disponible pour la montre. Pas assez à mon goût. C'est une montre multisport. Il y a... on va aller voir les sports qui sont disponibles. Donc, je vais mettre la montre en français pour te donner les titres en français. Et tu vois, ça se fait quand même assez rapidement. Tu vois, ma langue, elle vient d'être changée en français. J'ai fait ça en quelques secondes. Et bon, tu vois, on a de la course, de la randonnée, de la marche, du vélo. Il y a un mode multisport. Il y a la course de tapis, le trail, la piste, la grande voie, qui a l'air de l'escalade, de l'alpinisme, du vélo intérieur, de la piscine, de l'eau libre, de la planche à voile, de l'aviron, le rameur, l'eau calme, le mode triathlon, la musculation, le cardio intérieur, le cardio extérieur, le ski, le snowboard, le ski de fond, le ski de randonnée, l'entraînement, et c'est tout. Non, on a aussi l'eau vive et le speed surfing. Ouais, quand même, ça en fait quelques-uns, mais peut-être qu'il y a des sports que tu as remarqué qui n'étaient pas là, que tu pratiques. Il y a toujours le mode autre pour faire tous les autres sports. Au début, je disais ça me fatiguait parce qu'il n'y avait pas le mode marche, et je fais beaucoup de marche. Ils l'ont rajouté. Alors maintenant, il y a le mode marche. Mais je trouve que pour une mode multisport, ils pourraient pousser ça un peu plus loin. On pourrait rajouter des modes de sport. J'aime bien que quand je fais un sport, j'ai l'icône qui correspond au sport que j'ai fait et que je puisse personnaliser chacun des sports que je fais à fond. Il aurait pu en mettre plus. Par contre, une chose qui est bien, c'est que tous les modes de sport qui sont disponibles en tout temps dans la montre. Tu n'as pas besoin d'aller sur l'application et de dire « Ah, ce mode de sport-là, j'aimerais qu'il soit disponible dans la montre, envoie-le. Ah, elle est pleine, il faut enlever d'autres modes de sport. » Non, tous les modes de sport sont là. J'avais pris un autre point là-dessus. Oui, un truc que j'ai pas aimé non plus par rapport au mode de sport, c'est qu'il y a certaines informations qui sont limitées à certains modes de sport. Hein? Je peux comprendre que quand tu fais du vélo, tu ne peux pas savoir combien de pas tu as fait dans ton activité. C'est normal, tu peux pas marcher en faisant du vélo. Quoi qu'en vélo de montagne, oui. Bon, en tout cas, tu vois où je veux en venir. Par contre, si je regarde dans le mode marche, j'aime ça savoir ma vitesse moyenne. Et je peux pas. La montre est capable de calculer la vitesse moyenne. Elle est capable de te la donner quand tu fais du vélo, quand tu fais de la course, quand tu cours à pied. Mais quand tu marches, tu peux juste avoir ton allure.
Pourquoi? J'aimerais ça avoir ma vitesse moyenne. L'option n'est pas disponible. Donc, je trouve que la limitation de... Est-ce que je peux avoir mon allure si je veux, ou ma vitesse? Laisse-moi choisir. Laisse-moi choisir, s'il vous plaît. Voilà. Mode suivant. Non, le point suivant. Le mode multisport. Le mode multisport. Encore là, pas super. Pas super, mais c'est quelque chose qui pourrait se régler avec des mises à jour. J'aime que, quand je démarre une activité, disons, ce qui arrive souvent, c'est que, mettons, je pars d'ici en courant. Et à un certain point, j'arrête de courir et je passe à de la marche. Une autre fois, je pourrais décider je sais pas, marcher pendant un bout et éventuellement me remettre à courir ou juste faire de la course. J'aime avoir la liberté de pouvoir changer de sport pendant une activité pour faire une activité multisport, mais ce qui me bug avec la Coros Vertex 2, c'est que je dois prévoir à l'avance ce que je vais faire. Donc, si je veux faire un multisport, c'est impossible que si je dis « Ok, je pars faire de la course », si je veux me mettre à marcher, c'est soit je marche sur mon activité de course ou je mets fin à l'activité et je redémarre une activité de marche. Ou j'utilise le mode multisport et je lui dis, là, je vais faire de la course et ensuite je vais faire de la marche. Et ensuite, je vais faire du vélo. Mais tu es obligé de suivre cet ordre-là. Le mode multisport est quand même bien fait, mais j'aurais aimé avoir la liberté de pouvoir changer de sport et de pouvoir sélectionner le sport que je veux faire à partir de n'importe quelle activité. Et ça, c'est pas quelque chose qui est possible présentement. Alors, le mode multisport, il y en a un, mais c'est pas le meilleur. La personnalisation de l'interface de la montre. Encore là, pas super. Tu vois, ça, c'est celle qui vient de base. En ce moment, je suis capable de voir le nombre de pas, l'heure. On est jeudi le 3, il reste 70% de batterie. On peut appuyer sur un bouton et ça fait changer une information. Donc là, en haut, si j'appuie sur le bouton, je suis capable de voir ma fréquence cardiaque, le nombre de pas que j'ai fait, le nombre d'étages que j'ai gravi, le nombre de calories que j'ai brûlées, le nombre de minutes d'intensité que j'ai fait dans la journée, l'heure du lever du soleil, l'heure du coucher du soleil et l'altitude. Et on recommence. J'aurais aimé disons, je sais pas, le pourcentage de batterie. Peut-être que j'aurais aimé avoir ma fréquence cardiaque et au lieu du pourcentage de batterie, l'heure du coucher de soleil. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Tu peux te trouver peut-être une interface de montre qui te permet de le faire, mais toutes les interfaces de montre ont plusieurs données et il y en a toujours juste une que tu peux changer. J'aurais aimé ça pouvoir l'ajuster comme je veux. Ou comme il y a un truc qui est ridicule ici, il y a un espace qui est vraiment fait pour indiquer une donnée. Elle est faite pour indiquer AM ou PM. Mais comme j'ai mis la montre en mode 24 heures, ça fait juste un trou. Il n'y a rien dedans. Au lieu d'être marqué AM, PM, il y a un trou. J'aurais pu avoir ma pulsation cardiaque là-dedans. Il y a place à l'amélioration là-dessus. Il y a seulement 5 interfaces de montre qui viennent avec la montre. Il y en a, je te dirais, une vingtaine à une trentaine de disponibles quand tu vas sur l'application et tu peux interchanger contre une des 5. C'est gratuit, ils sont tous inclus, mais c'est ça, tu ne peux pas avoir les 30 interfaces disponibles dans la montre, tu dois les interchanger. Donc ça va supprimer une interface et ça va en envoyer un autre. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Parlons maintenant des widgets et de la boîte à outils. Quand tu navigues à l'intérieur de la montre, comme ça ici, on va essayer d'aller dans un angle où est-ce qu'on voit quelque chose. On voit toujours très bien, hein, inquiète-toi pas, c'est noir, là, mais c'est un effet de la caméra. Tu vois, ici, on a des widgets qui vont te donner quelques informations par rapport à... allons-y à partir du premier. Le lever coucher de soleil, que tu es capable de voir les heures de lever coucher de soleil tout au long de l'année.
On est aussi capable d'avoir le nombre de pas depuis le début de la journée, ton cycle de sommeil, combien d'heures que tu as dormi cette nuit, est-ce que tu as bien dormi, profondément, légèrement et pas du tout, le nombre de calories que tu as brûlées activement depuis le début de la journée, la température qui vaut ce qu'il vaut parce que c'est la température qui est enregistrée sur le thermomètre de la montre. Et un thermomètre de montre, ça vaut ce que ça vaut parce que ça mixe la température ambiante à celle de ton corps. Alors ça donne une température qui donne rien. Le nombre de minutes que tu as couru, le nombre d'étages que tu as gravi, un truc qui va t'indiquer les performances de course, mais j'ai jamais réussi à le voir parce que je cours pas assez. J'ai couru plusieurs fois avec, mais pas assez. Je pense qu'il faut courir plusieurs jours d'affilée pour avoir quelque chose là-dessus. Le nombre de battements par minute, il y a un graphique sur l'élévation. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on peut avoir là-dedans. Et tu as aussi une boîte à outils là, comme ça qui va... Je peux faire le foyer dessus. Désolé, mon éclairage n'est vraiment pas super. Mais tu as d'autres options ici, là, ne pas déranger. Tu es capable de voir la charge de ta batterie. Tu es capable d'avoir accès à la carte par là. Il y a même un truc de tu as un compas. Tu as un truc aussi pour partager la fréquence cardiaque à un autre appareil. Ce qui serait génial si la fréquence cardiaque fonctionnait bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors, tu peux contrôler une caméra GoPro ou Insta360. J'ai jamais essayé, mais tu peux faire ça. Je pense pas qu'il y ait d'autres compagnies de montres qui font ça, mais tu peux le faire. Voilà, donc c'est les outils qui sont disponibles dans la montre. Parlons de la musique. Encore là, il y a du potentiel parce qu'il peut y avoir des mises à jour, mais en ce moment, tout ce qui est disponible comme musique, tu as 32 GB de mémoire dans la montre, dont une partie qui est utilisée pour autre chose et une partie pour la carte et tout, donc il ne te reste pas beaucoup de mémoire. Et ce que tu peux utiliser comme musique, c'est des fichiers MP3 que tu peux envoyer dans la montre. Je ne sais pas qui a encore des fichiers MP3, qui a encore une bibliothèque de fichiers MP3 et que là tu dois brancher avec le cordon USB à l'arrière et transférer ta musique dans la montre. Et en passant, la connexion USB est ultra lente, mais ultra lente. Tu n'as jamais vu une connexion USB lente comme ça, c'est incroyablement lent. On va y revenir plus tard. Est-ce que tu vas vouloir vraiment mettre quelques pistes en MP3 dedans, les écouter, finalement être tanné et devoir la reconnecter et rechanger ça et gérer tout ça? Personnellement, en 2022, je pense que c'est assez archaïque comme... Mais bon, tu peux mettre de la musique, ça y enlève rien. C'est juste que je trouve que la méthode qu'ils ont mis... je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont utiliser ça. Personnellement, je l'ai même pas essayé. Je n'ai pas été recherché dans mes disques durs, mes vieux MP3, de la musique que j'écoutais il y a 15 ans. Non, j'ai pas fait ça. Allons-y sur un point très positif maintenant. La durée de vie de la batterie. Ça, pour vrai, c'est incroyable. Incroyable. Il n'y a aucune montre qui y arrive à la cheville. Peut-être la 7X que je suis en train de tester. J'ai pas encore fini ma première charge, alors on verra après la première charge. Mais incroyable. Incroyable. En réel, ce que ça a donné, j'ai utilisé la montre. Je l'ai portée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le seul moment où je l'ai enlevée, c'était pour prendre ma douche. C'était pas de peur de la noyer, c'est juste pour me laver comme il faut. Et je l'ai gardée à mon bras pendant 20 jours. Donc pendant 20 jours, elle a monitoré mon sommeil, elle a monitoré mes pulsations cardiaques, elle a calculé mon nombre de pas, elle a vérifié mon altitude, elle a affiché les notifications, elle a fait tous ces trucs-là pendant 20 jours. Et pendant ces 20 jours-là, j'ai utilisé le GPS pendant 25 heures. 25 heures. Et je dois aussi dire que j'ai fait une modification au niveau de la pulsation cardiaque. Je lui ai demandé de la capter 24 heures sur 24.
par défaut, c'est une fois aux 10 minutes, ce qui permet d'utiliser la batterie encore plus longtemps. Mais vraiment, combien de jours? 20 jours. 20 jours et 25 heures de GPS, c'est énorme. C'est énorme, il n'y a pas beaucoup de batterie. En fait, il n'y a pas de montre qui se rende jusque-là. Au niveau des estimations, hein, si on l'utilise seulement comme montre intelligente, on a un estimé de charge de 41 jours. Et en mode GPS, comme je te disais tantôt, tu as le mode double fréquence qui va être le mode le plus précis, qui va te donner 50 heures de GPS consécutives. Le mode normal, celui sur lequel je l'ai utilisé, te donne 90 heures de GPS consécutif. Et si tu vas avec le mode le moins énergivore, qui est en GPS seulement, ben là, tu vas avoir 140 heures de batterie. C'est absolument énorme. Énorme. J'ai pris en note qu'à 5%, la montre ne se synchronise plus. Alors, elle commence à te dire « recharge-moi ». Et à 2%, elle ne répond plus à aucune commande. Donc, si tu veux démarrer une activité alors qu'il te reste 2% de batterie, oublie ça, ça ne part pas. Et il n'y a pas de charge solaire non plus. Ce n'est pas une option qui est disponible sur la montre. Mais quand même, je veux dire, ma Garmin Tactix a une charge solaire et n'arrive pas à la cheville de la charge de cette montre. C'est vraiment incroyable. Il y a un truc qui aurait pu améliorer par contre au niveau de la batterie, c'est l'indicateur de charge. Il n'y en a pas. Ben, oui, il y en a un. Ça dit 70% en ce moment. Combien de temps? Je sais pas. Je sais pas. Ça le dit pas. J'aurais aimé ça. On dit qu'on a 90 heures de GPS en mode normal. J'aurais aimé ça que quand il me reste 50% de batterie, la montre me dise il te reste 45 heures de GPS quand tu démarres une activité. J'aurais aimé ça voir ce type d'information-là. C'est pas tant grave. C'est pas tant grave parce que la batterie se vide tellement lentement que, je veux dire, s'il te reste plus de 10% de batterie, tu n'as même pas à t'inquiéter. Il t'en reste pour longtemps. À 10%, tu peux... à 10%, il te reste 9 heures de batterie en GPS. C'est énorme. C'est énorme. Alors, voilà. Hein? C'est moins important, mais c'est une information que j'aurais apprécié avoir. Les températures recommandées. J'ai pas testé dans les gros extrêmes, mais les températures recommandées sur le site de Coros sont de moins 30 à 50 Celsius. Je l'ai peut-être testé jusqu'à moins 20, mais j'ai pas essayé d'interagir vraiment avec moins 20, mais je dirais elle l'a supporté. On va maintenant parler de la lisibilité de l'écran. Il y a du positif et du négatif là-dedans. Désolé, j'ai échappé mes feuilles. Comme ça, la montre est super bien visible. J'ai un bon éclairage. Et même si l'éclairage n'est pas optimal, on est quand même capable de bien voir quand on prend le temps de la regarder comme il faut. Il y a possibilité d'allumer un rétroéclairage. Mais le rétroéclairage, là, il est frustrant. Il est frustrant parce qu'il est tellement bien fait, mais tellement mal fait aussi. J'explique. Tu peux faire en sorte que quand tu appuies sur un bouton, le rétroéclairage s'allume automatiquement. Pendant une activité ou pas, tu peux faire aussi en sorte que quand tu regardes la montre, le rétroéclairage s'allume automatiquement. Et quand tu redescends ton bras, le rétroéclairage se rééteint tout de suite. Ces deux fonctions-là, d'appuyer sur un bouton et de lever le bras pour regarder l'heure, sont liées ensemble. Alors, tu peux pas les dissocier. Et sont activés tout le temps. Où je veux en venir, c'est que quand j'appuie sur un bouton j'aimerais ça que la lumière s'allume tout le temps. Tout le temps, jour, nuit, peu importe. Quand j'appuie sur un bouton, je veux que le rétroéclairage s'allume pour que je puisse le voir de façon optimale. Le fameux mouvement, j'aurais aimé ça que ça soit disponible seulement dans un mode sportif quand le soleil est couché. Parce que de jour, ça ne sert absolument à rien.
Et de nuit, c'est vraiment une option qui est géniale. Par contre, tes seules options, c'est de l'avoir désactivé tout le temps, activé tout le temps, ou activé 1 heure avant le coucher de soleil jusqu'à 1 heure après le lever de soleil. Ce qui me bug là-dedans, c'est que la nuit, quand tu es dans ton lit, si tu veux faire le monitoring de ton sommeil, si tu bouges dans ton lit et que ta montre se retrouve vers le haut, la lumière allume pendant que tu dors. Je veux dire, la montre est consciente qu'elle est en train de monitorer ton sommeil. Et si tu bouges, la lumière s'allume. Donc, si je veux profiter de cette fonction-là pendant une activité, à chaque fois, je dois aller jouer dans le menu pour l'activer et penser de la désactiver après pour pas que ça me réveille dans la nuit quand je bouge. Parce que si j'ai ma montre proche de ma tête et que je bouge, j'allume et voilà. Je suis réveillé parce que j'ai un beau gros halo de lumière dans mon œil. C'est pas génial. Mais c'est ça que je parlais tantôt. La montre a un énorme potentiel parce qu'elle est capable de faire de quoi de super génial, mais en ce moment, c'est mal programmé. Notifications et réponses. On est capable de recevoir des notifications de son téléphone. Donc, tu reçois un message sur Messenger, par SMS ou peu importe. Le message est capable de s'afficher sur la montre. Par contre, moi, ça ne me dérange pas, mais si tu es un fan de vouloir répondre à un message à partir de ta montre, tu peux pas. Donc, tu peux pas. Tu peux juste voir le message. Mais moi, ça me suffit amplement. Par contre, j'ai remarqué que souvent, je ne le réalisais pas quand il rentrait. Je sais pas, la notification, je trouve qu'elle ne sort pas assez bien. Si tu l'entends sur ton téléphone, tu regardes sur ta montre, ta voix, mais bon. Ah! Ça, c'est l'autre chose. Finalement, je l'ai désactivé. Je l'ai désactivé parce que il n'y a pas de mode ne pas déranger. Il n'y a pas de cédule au mode ne pas déranger. Donc, si tu veux recevoir des notifications de ton téléphone, tu vas les recevoir tout le temps. Même la nuit. Donc, tu dois penser à chaque nuit de le désactiver et quand tu te lèves le matin, tu dois penser de le réactiver. Beau potentiel. OK. Maintenant, on va parler de la prise en main et du contrôle. Ils ont réussi à faire de quoi de très bien avec leur fameuse couronne. Ça navigue plutôt bien. Je suis un fan des 5 boutons de Garmin. Je suis vraiment un fan des 5 boutons de Garmin. Je trouve que ça navigue tellement bien. Mais là, on a quelque chose d'assez intéressant. Là. Avec la fameuse couronne, du fait que tu peux monter, descendre en glissant ton doigt et qu'à partir du même bouton, tu es capable de monter, descendre et sélectionner, c'est énorme. C'est énorme. Et ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Et le bouton en dessous sert à revenir en arrière. Donc, monter, descendre, sélectionner, retour. Ça fonctionne réellement très, très bien. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'avec des gros gants en hiver, la couronne, ça va pas super bien. Et, encore une fois, en hiver, si tu apportes de ce côté-là, la couronne, tu vas l'accrocher avec ta main. Même s'il y a une option de barrer, en ce moment, je dois maintenir pendant 1 seconde à peu près pour débarrer la montre. Même avec ça, hier, par exemple, ça m'est arrivé 2 fois de démarrer une activité accidentellement. Juste avec mon poignet parce que je bouge. Voilà. Et si tu mets de l'autre côté, eh bien, avec un manteau, ta manche va finir par accoter dedans et tu vas naviguer, ça va faire des trucs que tu veux pas. Ça, c'est le gros problème que j'ai eu avec ça. Par rapport à l'interface, c'est bien, il y a encore place à l'amélioration. Là où ça m'a causé le plus de problèmes, c'est à l'intérieur de la carte.
Si je veux modifier quelque chose sur la carte, je dois sortir de la carte. Regarde, je te l'explique. Si je veux aller... non, tu seras jamais capable de voir, mais peu importe. Si tu veux aller dans la carte, en passant, j'ai fait des tutoriels. Là, si tu veux voir justement ça un peu plus en détail, où est-ce que je vais te montrer la montre de très très près, tu vas aller voir juste ici. Je vais te montrer, c'était peut-être là, je me suis peut-être trompé. Je vais te montrer dans le fond comment ça fonctionne. Mais si je veux aller dans la carte, je vais maintenir le bouton du bas, naviguer jusqu'à la carte, et oups. Oh non, tu vois, je me suis trompé. On va aller jusqu'à la carte. Là, j'ai la carte d'afficher. Mais si je veux modifier une option de la carte, je dois retourner en arrière. Je dois confirmer le fait que je veux quitter. Je dois remaintenir ce bouton-là. Je dois me déplacer sur les paramètres de la carte. Ensuite, je peux faire la modification que je veux sur la carte. Je dois ressortir de là, rappuyer sur ce bouton-là pour retourner dans la boîte à outils et retourner sur la carte. C'est long. C'est long. C'est très, très long. Il y a des trucs qui pourraient être optimisés pour que la navigation à l'intérieur de la montre soit plus rapide. Ça, c'était pas mal le pire exemple, mais il y a quelques petits trucs comme ça que je trouve qui pourraient être optimisés pour pouvoir naviguer dans la montre plus rapidement. Par contre, il y a un truc qui est génial, le bouton qui est ici en haut, quand tu appuies dessus une fois, ça allume le rétroéclairage. Et ça d'ailleurs, quand je parlais du rétroéclairage, tantôt c'est ce que je fais maintenant, parce que mon rétroéclairage est totalement désactivé, donc quand j'utilise la couronne et le bouton du bas, ça allume pas la lumière, mais je peux, quand je vois pas bien, j'ai juste à appuyer là, et pendant que j'utilise la montre, le rétroéclairage reste allumé. Par contre, ce qui est génial, c'est que quand tu maintiens ce bouton-là, tu as le droit à un raccourci. Donc là, tu vois, moi, je me suis mis la fameuse carte. Alors là, j'ai accès à la carte. Et là, je peux me rendre dans les paramètres de la carte, la changer, et quand je ressors, là, finalement, tu vois, je suis dans la carte. Tu vois, finalement, j'ai trouvé quelque chose pour ma carte. Quand je suis dedans, je peux maintenir le bouton, aller dans la boîte à outils, faire la modification et en ressortir. OK. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Mais il y a quand même quelques petits trucs qui sont longs à naviguer. Mais reste que... Il y a pire. Il y a pire. Hein. Je chiale, là, mais c'est parce que je vois un beau potentiel. J'espère que Coros va écouter la vidéo et va prendre note et améliorer son produit parce qu'ils peuvent le faire avec des mises à jour et j'ai l'impression qu'ils vont le faire aussi. Point suivant. Le lien de confiance. Le lien de confiance que j'ai entre la montre. C'est pas le plus élevé. C'est pas le plus élevé parce que j'ai peur d'accrocher le bouton et de mettre fin à une activité. Comme je t'ai montré un peu plus tôt aussi, le circuit que j'ai fait, que j'ai passé 3 fois au même endroit, me confirme que la précision satellitaire n'est pas excellente et la précision de la pulsation cardiaque est ultra mauvaise. Donc, c'est pas un produit dans lequel j'ai entièrement confiance. Ma confiance n'est pas nulle, mais elle n'est pas super élevée non plus pour l'instant. Voilà. La résistance à l'eau maintenant. On a un boîtier qui est gradé à 10 ATM, c'est inscrit juste ici. Donc, résistance à l'eau, 10 ATM. 10 ATM, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais de la plongée, tu peux descendre jusqu'à 100 mètres. Et ça te permet aussi de faire n'importe quelle activité sur l'eau. Tu peux aller prendre ta douche, tu peux nager, tu peux plonger, tu peux faire du ski nautique, tu peux faire du surf, il n'y a pas de problème. L'eau, elle ne rentrera pas là-dedans. C'est une super bonne résistance à l'eau. 10 ATM, c'est plus qu'excellent. Le prochain point est concernant la cartographie. Et là, je vais être violent. En gros, on se promène sur un JPEG. Avant d'aller plus loin, je vais dire, si on parle des 4 grandes compagnies de montres, Garmin, Coros, Polar, Suunto, il arrive numéro 2. Garmin a définitivement les meilleures cartes.
Polar et Suunto ont juste pas de carte. Alors, Coros a une carte. Coros a une carte. Mais, elle ne sert pas à grand-chose. Sur la carte, tu vas être capable de voir les rues, tu vas être capable de voir les lacs, tu vas être capable de voir les sentiers, tu vas être capable de voir ces trucs-là. Tu peux même aller, et pas inclus directement dans la montre, mais tu peux aller les chercher gratuitement sur le site de Coros. Tu peux télécharger la topographie de certaines régions. Bon, cela dit, tu n'es pas capable de voir le nom des rues. Quand tu dézoomes, tu perds très 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 rapidement les détails. Des fois, ça ressemble à n'importe quoi. La carte n'est pas très précise. Mais quand même, si tu es en train de courir sur une rue, ben, tu es capable de voir que la rue à droite elle va déboucher sur quelque chose ou est-ce que ça va finir sur un cul-de-sac. Tu es capable de voir ça et tu es capable de naviguer aussi. Il y a un écran tactile. Je me suis rendu compte pour la première fois en utilisant la carte. Je pense que c'est le seul endroit où est-ce que tu peux te servir de l'écran tactile. Et ça va bien. Tu peux te déplacer avec l'écran tactile. Ça va super bien. À condition que tu n'aies pas de gants. Mais c'est ça. Elle ne sert pas à grand-chose, la carte, parce que, je veux dire, il y a des routes, mais c'est comme si tu te promenais sur une image JPEG. C'est pas vraiment une carte, c'est une image. Alors, la carte affiche des routes, mais la carte n'est pas consciente que c'est une route. Tu peux pas dire, tu peux pas rentrer une adresse, tu peux pas dire je vais aller dans telle ville et y aller, tu peux pas pointer sur la carte et demander fais-moi un chemin jusque-là. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Il va juste être capable de dire d'aller en ligne droite. Il peut pas, la montre ne peut pas utiliser la carte. Ce qui nous amène au point suivant, la navigation. Et la navigation, ben c'est ça, c'est très ordinaire. C'est comme une bonne vieille montre qui est capable de te dire, ben, si tu veux retourner au point de départ, va-t'en par là ou reviens sur tes pas. Je prends par exemple, souvent ce que je fais le soir, c'est que je vais prendre une marche de 8 km chez moi, je fais une loupe. Je pars par là-bas, je finis par retourner là et je reviens. Et quand je l'ai essayé, j'étais rendu à 300 mètres de chez moi. Et la meilleure option que la montre pouvait me donner, c'était de revenir sur mes pas, sur 7,7 km, pour revenir à la maison. Parce qu'elle n'était pas capable de me dire, ben, prends la route, là, tourne à droite, et voilà, tu vas t'être rendu. Non, ça, elle n'est pas capable de le faire. Elle me disait juste de revenir sur mes pas. Tu peux juste revenir sur tes pas. Tu es capable de voir sur la carte d'où est-ce que tu es parti. Et là, oui, par toi-même, tu peux te créer ton chemin. Mais la carte ne te dira jamais par où passer pour revenir. Elle n'est pas consciente des routes qu'il y a sur la carte. Alors, la navigation, c'est vraiment... c'est très limité. Ça reste un outil extraordinaire pour te sortir d'une situation... si tu es pris dans une tempête de neige, tu as besoin de revenir sur tes pas, ou tu veux voir où est-ce que tu t'en vas, où est-ce que tu es passé, ça reste un super outil pour ça. C'est juste qu'il se fait beaucoup mieux pour à peu près le même prix. Voilà. La création d'itinéraires. Encore là, pas super. Pas super parce que ça se fait... Coros ne peut pas créer d'itinéraire. Même pas sur son application. Donc, si tu veux te créer un itinéraire pour ta journée de demain, tu vas soit devoir le faire sur Strava ou sur Komoot, ou aller chercher un fichier GPX et l'importer. Si tu vas te faire, par exemple, un trajet sur Strava ou sur Komoot, tu crées ton trajet, et ça va super bien sur Strava et sur Komoot. Et tu synchronises ton compte avec ton compte Coros, et Coros va être capable d'aller lire les trajets que tu as faits, et là, tu vas être capable de les envoyer dans ta montre. Tu peux en avoir jusqu'à 10 dans ta montre, pas plus. 10 trajets total. Donc, tu vas dans ta bibliothèque, tu envoies ton trajet, et voilà, c'est rendu dans la montre. Et ensuite, voilà, tu peux le suivre. Ça va bien.
ça va bien. Mais c'est ça, il n'y a rien à partir de la montre qui te permet de créer un itinéraire directement dans la montre. Tu es obligé de passer par une application tierce que tu vas synchroniser à Coros. Et la synchronisation, ça peut prendre quelques heures avant qu'elle se fasse, à moins que manuellement tu exportes le fichier GPX pour après ça l'importer dans Coros et ensuite l'envoyer dans la montre. C'est fastidieux. C'est fastidieux d'envoyer un trajet dans la montre. Voilà. Ensuite, itinéraire en boucle. C'est pas disponible. C'est pas disponible. C'est une option que j'aime énormément. Désolé, je compare toujours avec Garmin, mais c'est ma montre favorite et c'est pas pour rien. C'est tous des points que je me suis pris en note. Il y a certains points que j'ai pris en note là-dessus que d'autres compagnies font mieux que Garmin. Mais bon, une option que j'aime avoir sur une montre, c'est l'itinéraire en boucle, ce qui permet que quand tu es à un endroit que tu ne connais pas et que tu te dis « Tiens, je vais aller courir 10 km, crée-moi un itinéraire de 10 km et fais-moi découvrir du pays. » C'est une option que tu peux avoir chez Garmin, c'est juste pas disponible ici. Voilà. L'entreposage. Il y a une fonction qui est super géniale sur la Coros, qui est disponible seulement chez Garmin et c'est tout. Garmin et Coros. Suunto et Polar ne sont pas capables de faire ça. Tu peux éteindre ta montre. Oui, tu peux éteindre ta montre. Donc, si tu viens dans le menu, dans les paramètres, tu peux accéder à l'option éteindre la montre et ta montre s'éteint. Pourquoi c'est génial? Si tu veux, je sais pas, si tu utilises une autre montre et que tu te dis celle-là, je ne l'utiliserai pas pendant un mois, eh bien, tu peux l'éteindre et le jour où tu vas vouloir l'utiliser, sa batterie va être encore pleine parce qu'elle ne sera pas déchargée à rien faire sur un bureau. Complètement génial. Tu peux éteindre ta montre. La montre est disponible dans plusieurs langues. Si je viens voir rapidement, on a peut-être une dizaine de langues. Qu'est-ce qu'on a? On a l'anglais. Ensuite, c'est probablement du mandarin, du coréen ou deux sortes de mandarin, je ne sais pas. On l'a en allemand, en espagnol, en français, polski, polonais, j'imagine. Ça, c'est du japonais. Ça, c'est... j'ai aucune idée. C'est des symboles que je ne connais pas. En portugais, en italien, ça, c'est définitivement du coréen. Et je crois que c'est russe, mais je ne suis pas sûr. Pas sûr. Mais bref, c'est disponible dans toutes ces langues-là. Une autre option que j'aurais aimé voir, c'est de pouvoir mettre une activité en pause et la reprendre plus tard. C'est pas possible. Tu peux mettre une activité en pause, oui, mais tu peux pas sortir de l'activité et retourner la continuer plus tard. Parlons du réveil matin maintenant. Il y a un réveil matin qui est bien configurable. Tu peux sélectionner l'heure que tu veux avoir le réveil matin et les jours de la semaine que tu veux l'avoir, ou si tu veux l'avoir juste une fois. Quand ça va sonner, il va faire un vulgaire jusqu'à temps que tu appuies dessus. Il y a un snooze. J'ai vu que tu peux mettre un snooze. Le snooze est de 10 minutes. Et une chose que j'aurais aimé qu'il fasse, par contre, c'est qu'il te donne l'opportunité de l'avoir seulement en vibration. Je pense que c'est une option pratique si tu dors, par exemple, dans un dortoir ou si tu dors avec quelqu'un et que tu dois te réveiller avant cette personne et que tu souhaites ne pas la réveiller avec un vulgaire bruit de cadran, eh bien, ça aurait été le fun qu'ils mettent l'option d'avoir seulement la montre qui vibre à ton poignet pour te réveiller, plutôt que de la faire sonner. J'aurais aimé ça avoir cette option-là. Ensuite, comment est-ce que la montre te motive à bouger? Elle ne te motive pas beaucoup. Je dirais capable de calculer le nombre de calories que tu as brûlées dans la journée, le nombre de pas que tu as fait, le nombre de minutes d'intensité que tu as fait, mais il n'y a rien qui... Il n'y a pas le petit côté challenge, un peu à la Strava ou à la Garmin Connect, qui te donne le défi de compléter quelque chose, de faire tant de kilomètres dans ton mois, de faire tant de pas aujourd'hui. Ça te donne les informations que tu fais exactement comme les autres montres, mais il n'y a pas le petit côté qui te pousse à en faire plus. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait améliorer sur l'application de Coros. Et une chose que j'ai trouvé un peu ridicule dans l'application de
de Coros, c'est que quand tu veux voir, tu vois, quand tu es dans l'application, je sais pas si tu vois, mais mettons ici, je veux voir plus de détails sur tiens, mes pulsations cardiaques. Si j'appuie ici, ça met automatiquement le téléphone de côté. Et là, je suis obligé de mettre mon téléphone de côté pour voir les données. Et là, reculer. Et là, remettre comme ça. Et si je veux voir mon sommeil, je dois cliquer là. Et là, je dois remettre le téléphone de côté. J'aurais aimé ça qu'il se mette de côté juste quand je mets mon téléphone de côté. Qu'il y ait une interface aussi pour que je puisse le regarder debout sans devoir toujours tourner mon téléphone. Autre chose qui est cruellement manquante pour moi, c'est la météo. Il n'y a pas moyen de voir la météo sur la montre et c'est quelque chose que j'adore, surtout en hiver sur une montre parce que quand je sors faire ma sortie le soir, je veux savoir combien il fait et où est-ce que je suis au Canada, au Québec. Il fait, tu vois, en ce moment, il fait -5. Hier, il faisait -10 et avant-hier, il faisait -27. Demain, il va peut-être faire 10 et après-demain, il va peut-être faire -20. Ça change régulièrement la température et la façon que je m'habille avant de sortir varie d'une façon à l'autre. Et tout ce que j'ai à faire avec ma montre Garmin, c'est ça. Et je sais qu'il fait -5. La météo n'est juste pas disponible chez Coros. C'est une option que j'adore avoir sur une montre et c'est pas là. Parlons maintenant de la résistance à la désuétude. Oui, je pense que c'est un point qui est quand même important. Bon, si on regarde la qualité de construction de la montre, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je pense que la montre est solide et elle va survivre très, très, très longtemps. Je pense pas que c'est le genre de montre dans laquelle tu vas voir une défectuosité apparaître. Ça se peut, hein, c'est de l'électronique, mais je veux dire, tu vois qu'il y a une très très belle qualité de fabrication sur la montre. Par contre, il y a un point où est-ce qu'il y a un danger de désuétude, c'est que la montre est dépendante de son application. Donc, si la santé financière de Coros se met à aller mal et que Coros fait faillite, tu peux rapidement te retrouver avec une coquille vide. Dans le sens que si tu veux modifier quelque chose sur ta montre, tu as besoin de l'application. Donc, si tu n'as plus l'application, si l'application n'est plus disponible, tu ne peux plus mettre à jour ta montre, tu ne peux plus synchroniser ta montre, tu peux pas faire grand-chose. Tu peux continuer à l'utiliser, mais tu ne pourras plus synchroniser ta montre. Au moins, je dis, tu es capable d'aller récupérer l'application. Quand tu fais une modification sur la montre, ça n'a pas l'air à passer par leur serveur, ça a l'air à s'en aller directement dans la montre. Alors ça, au moins, c'est une bonne chose. Mais voilà, tu as un petit côté de désuétude. Ta montre est dépendante de la santé de Coros. Cela dit, je ne pense pas que Coros est une compagnie qui va faire faillite prochainement. Vraiment, c'est un chiale, là, mais c'est un beau produit avec un grand potentiel et je vois l'amélioration qu'ils font régulièrement. Alors, je suis confiant que ça va devenir quelque chose de bon avec le temps. Coros, c'est une jeune compagnie et ils ont juste besoin de développer le logiciel qu'il y a dans la montre encore dans les prochaines années avant que ça devienne quelque chose d'exceptionnel. Ensuite de ça, parlons de l'altimètre. L'altimètre fonctionne vraiment super bien. On a un baromètre dans la montre. Le baromètre calcule la pression atmosphérique et ça aide la montre à donner une élévation qui est juste. J'ai remarqué qu'il faut le recalibrer quand même assez régulièrement. C'est une autre chose que Garmin a un peu mieux développé. Je dois recalibrer ma montre beaucoup moins souvent. Elle est capable, ma Garmin, est capable de mieux déceler les changements de pression atmosphérique et les changements d'élévation. Voilà, donc là-dessus, c'est ça. Le baromètre, l'altimètre baromètre fait un très très bon travail, mais tu vas devoir le recalibrer de temps en temps. Bon, parlons de prix maintenant.
Je dirais pas le prix, parce que ça dépend du pays dans lequel tu te trouves, ça dépend à quelle date on est, dans combien d'années tu vas regarder la vidéo. C'est certain que le prix peut varier. Je t'invite, si tu veux voir le prix, tu peux aller dans mes liens, dans la description, ça va t'amener sur un site web sur lequel tu peux l'acheter et tu vas pouvoir voir le prix. Et en même temps, si tu achètes la montre à partir de là, eh bien, je t'en remercie. Je fais une commission quand tu passes par mes liens. Alors, merci si tu les utilises, ça m'aide à acheter d'autres montres pour faire d'autres critiques comme celle que tu es en train de regarder. Cela dit, le prix actuel, c'est pas donné. C'est pas donné. Je crois pas que le prix est injustifié de par la qualité de production du produit et les éventuelles mises à jour qu'il va y avoir. Je trouve juste que pour le montant que tu peux mettre en ce moment, j'achèterais une Garmin Fenix. C'est à peu près le même prix et tu vas avoir beaucoup plus pour ton argent. Assure-toi quand même juste de prendre le modèle avec un verre en cristal de saphir pour ta Fenix, pour qu'elle soit au moins aussi résistante, parce que le verre en cristal de saphir là-dessus, c'est super bien. Si tu prends le verre en cristal de saphir sur ta Garmin Fenix, ça va te coûter un petit peu plus cher que celle-là. Mais je pense que tu vas en avoir beaucoup plus pour ton argent avec une Garmin Fenix. Mais reste que c'est ça. Je pense pas que le prix est injustifié, même si c'est pas donné. Tu as une montre de très très bonne qualité. Parlons maintenant du service à la clientèle. Et là, c'est quelque chose sur quoi Coros se démarque, mais c'est incroyable. Ils répondent très très vite. Je suis quelqu'un qui aime communiquer par courriel et quand je leur envoie un courriel, souvent ils me répondent en à peu près 1 heure. Je pense que le plus long, ça a peut-être été 5 heures, mais généralement ça tourne autour de 1 heure pour avoir une réponse. La seule fois qu'ils m'ont pas répondu la journée même, c'était Thanksgiving. On peut leur pardonner. C'est une compagnie californienne, si je ne me trompe pas. Alors, voilà, hein, Thanksgiving, tout le monde est en congé, c'est parfait, vous faites bien. Mais voilà, non, le service à la clientèle est vraiment génial. Ils répondent très rapidement. Ils répondent bien aussi. Je veux dire, ils vont pas te... Tu sais, des fois, tu écris un service à la clientèle et ils t'envoient une réponse qui te dit bah, t'aurais été mieux de pas me répondre. Je rendu là, ça sert à rien ce que tu me dis. Ils vont pas te bullshiter non plus. Ils répondent très bien et quand ils n'ont pas peur de t'envoyer une réponse non plus qui te satisfera pas. Hein? Comme par exemple, quand je leur ai écrit pour le fameux rétroéclairage ou la cédule du mode ne pas déranger, ils m'ont dit on n'a pas de solution pour le moment. C'est effectivement, comme tu dis, c'est pas super, mais on travaille là-dessus et on va faire une mise à jour. OK. Merci. Bon, pour le moment, c'est encore comme ça. J'imagine qu'ils ont une liste de priorités. Mais je leur avais écrit aussi pour la marche. Ils m'avaient répondu la même chose. On n'a pas encore de mode marche. En attendant, tu peux utiliser le mode autre. Mais on travaille là-dessus, ça s'en vient. Et une semaine plus tard, je pense pas que ce soit juste à cause de mon courriel, mais il y avait le mode marche de disponible dans la montre. Donc, quand ils te disent qu'ils vont travailler là-dessus, c'est vrai. Ils vont travailler là-dessus. Alors, vraiment, là-dessus, chapeau, le service à la clientèle chez Coros est exceptionnel. Les antennes. Qu'est-ce qu'on a comme antenne là-dedans? On a une antenne Wi-Fi. J'ai l'impression qu'elle est là seulement pour faire les mises à jour. Tu ne peux pas synchroniser ta montre par le Wi-Fi. Mais oui, tu as le Wi-Fi dedans. Ça ne te permettra pas d'aller voir tes messages sur Facebook ou d'aller regarder une vidéo YouTube. Non, ça m'a vraiment l'air seulement pour faire la mise à jour de ta montre. Et tu as le Bluetooth qui permet de faire la synchronisation avec ton téléphone. Et probablement aussi des capteurs que j'ai pas essayé. Peut-être si tu veux mettre un autre podomètre ou une ceinture cardiaque pour pas avoir celle de la montre. Voilà, donc tu as le Bluetooth et le Wi-Fi comme connexion sur la montre. Parlons maintenant du connecteur USB. Un point très positif et un point très négatif. Le connecteur USB, c'est ce petit fil-là. Je trouve ça génial parce que ça se serre super bien. On n'a pas une grosse pince désagréable à brancher. Ça se branche très bien du côté que tu veux. Voilà, c'est branché et c'est solide dans la montre. Je garde ma main en dessous quand même, là, mais c'est solide. Ça tient super bien.
Le fil est petit, vraiment, c'est génial. La seule chose qui est pas géniale de ça, c'est que quand tu as besoin de l'utiliser pour transférer tes choses, ben, pour la recharger, c'est super. C'est super pour la recharger. C'est vraiment génial. Mais quand tu veux transférer quelque chose, je ne sais pas pourquoi, du USB, c'est 4 pins. Tu as 4 pins qui servent à faire le transfert, et de l'autre côté, ici, tu as 3 pins. À moins que le... Peut-être que le contour sert de 4e pin. Ah, peut-être. Mais reste que, peu importe, c'est ultra lent. C'est lent. C'est incroyable comment c'est lent de transférer les informations pour être... Tu n'auras jamais vu une connexion USB aussi lente. J'en ai parlé un peu plus tôt, là, mais je m'en suis servi pour envoyer justement la cartographie. Et ça a pris des heures. C'était ridicule comment c'était lent. Mais bon, ça arrive pas souvent que tu le branches, mais c'est ça. Sois-en conscient. Ensuite, la rapidité de synchronisation. C'est ultra rapide. Quand tu termines ton activité, tu l'arrêtes, tu enregistres, et c'est rendu dans ta montre. Ça prend quelques secondes. Et si tu synchronises sur Strava, ça prend quelques secondes de plus et c'est rendu sur Strava. Vraiment, la synchronisation, ça fonctionne super bien. C'est vraiment, vraiment très, très rapide. Tu n'as rien à faire, ton téléphone est dans ta poche, tu arrêtes l'activité et pouf, c'est rendu. La connexion USB est lente, mais la connexion en Bluetooth pour envoyer une activité, je sais bien que c'est un tout petit fichier, là, mais ça se fait super rapidement, ça se fait super bien. Ça, c'est génial. Il n'y a pas de live track. Le live track, c'est une option qui est disponible, encore une fois, chez Garmin, qui permet que quand tu démarres une activité, les gens sont capables de te suivre par rapport à la géolocalisation de ta montre. Ça, c'est pas disponible chez Coros. Maintenant, si tu veux visualiser tes activités, tu peux le faire soit par l'application sur ton téléphone cellulaire. C'est bien fait quand même, tu as accès à toutes les informations, les graphiques de ton cœur, les endroits où est-ce que tu es passé sur la carte. Tu peux utiliser plusieurs types de cartes avec la topographie, avec nom satellitaire ou peu importe. Tu peux voir ton tracé sur la carte de ton choix. Tu as accès à toutes les données par rapport je sais pas, ton nombre de pas, ton graphique d'élévation. Tu es capable de voir vraiment plein de choses. L'application est quand même bien faite, sans plus. Quand je te disais qu'ils font des mises à jour très régulièrement, depuis pas très longtemps, ils ont aussi une version web. Tu ne peux pas synchroniser avec ton ordinateur, mais toutes les données que tu as d'enregistrées sur ton application, si tu vas aller voir sur la page web de Coros, tu peux voir tes activités sur ton grand écran. Alors ça, c'est une autre belle implémentation qui a été faite de la part de Coros depuis que j'ai la montre. Quand je te dis que la montre change beaucoup de mois en mois, c'est vraiment majeur comment ça change. Alors voilà, en résumé, je sais, j'ai chialé beaucoup, mais ça demeure quand même une bonne montre. C'est loin d'être mon premier choix. Mais ça demeure quand même une bonne montre qui donne des bonnes informations, sauf par rapport aux pulsations cardiaques. On a une belle qualité de production. On sait qu'on a une compagnie qui travaille très fort à améliorer ses produits. Et voilà. Coros, c'est une jeune compagnie. Je pense qu'il faut leur donner leur chance. Mais bon, est-ce que c'est à toi de payer pendant qu'ils s'améliorent? À toi d'en juger. Je pense qu'en ce moment, pour le prix que la montre se vend, tu peux avoir beaucoup mieux pour environ le même prix. Alors, c'est pas un choix que je ferais personnellement, mais ne change qu'il y a une excellente qualité de production. Coros est une jeune compagnie qui a des croûtes à manger par rapport à la compétition, mais ils mangent leurs croûtes. Alors, ça va devenir génial. Mais oui, voilà, c'est pas une montre que je recommande personnellement par rapport à ce que tu peux avoir pour environ le même prix sur le marché. Donc, ben voilà. En passant, si jamais tu veux voir des tutoriels sur cette montre-là, j'ai fait un tutoriel complet sur comment utiliser la montre, comment faire quelques petits trucs dans la montre. Ça va te permettre de la voir un peu plus en détail. Tu peux toujours aller voir avec la vidéo juste ici. Ou peut-être là, je suis plus sûr. Je dois te mélanger. Alors, voilà. J'espère que ça va t'avoir aidé.
Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si tu as besoin d'aide pour trouver le produit en ligne, tu peux toujours regarder avec mes liens dans la description. Oublie pas non plus de me laisser un pouce en l'air et de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin de voir une critique sur un certain produit. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut!